Eh, bonsoir. Qu'est-ce que je suis content d'être là. Bienvenue à la Comédie en Île ce soir. C'est un plateau capté par 4. On va applaudir très fort 4, s'il vous plaît. On peut commencer par ça. Très content, vous savez tous que vous êtes venus voir 5 artistes exceptionnels, plus moi parce que je suis aussi un artiste exceptionnel. Non, je suis vraiment content d'être là, vraiment content d'être liégeois. Je suis super fier d'être liégeois. Je le dis à chaque fois, mais dernière fois que j'ai joué à Liège, c'était au Forum. Je sais pas si vous connaissez un peu le Forum. Aucune incidence pour la suite de l'histoire, mais je voulais juste un peu me la péter, quoi. Et premier rang, il n'y avait pas que des vieux comme ce soir, mais on passe un bon spectacle, hein, monsieur. C'est peut-être le dernier, donc on essaye de profiter un maximum. Donc, on essaye. Premier rang, il y avait plein d'officiels et tout, et il y a un siège qui était vide, et c'était pour notre bourgmestre, monsieur Willy Demeyer. Sauf que je vois qu'au bout de 5 minutes, il n'est pas là, 7 minutes, il n'est pas là. Au bout de 10-12 minutes, je vois qu'il dépasse tout le monde, il vient s'asseoir, il s'assoit comme si de rien n'était, je me dis, je peux pas le laisser faire. Quand même lui demander pourquoi il est en retard. Je le regarde dans les yeux, je dis, excusez-moi, monsieur le bourgmestre, je peux savoir pourquoi vous êtes en retard. Il me regarde dans les yeux comme ça, il me dit, à cause des travaux. Je vous jure que c'est vrai. Il a pas... Il n'a vraiment pas eu honte. Non, je parle mal de Liège, mais c'est quand même la ville dans laquelle j'ai réussi un peu à trouver, tu vois, chaussures à mon pied. Enfin, comme on dit à Liège, j'ai trouvé seringue à mon bras, quoi. Et oh là là, vous êtes trop chaud. Vous pouvez vous applaudir, vous êtes trop chaud déjà, ça fait trop plaisir. C'est incroyable. Incroyable. Est-ce que vous êtes prêts ce soir à la Comédie en Île à accueillir notre premier artiste ou pas? Est-ce que vous êtes prêts? Faites un maximum de bruit pour le premier, c'est Dave Parker, s'il vous plaît, du bruit. Salut Liège. Alors enchanté, je m'appelle Dave Parker, moi je viens du Brabant Wallon. Mais rassurez-vous, je pense que je ne suis toujours pas un connard. Ouais, parce que j'ai développé un amour inconditionnel depuis quelques années pour les baraquis. Alors du coup Liège, est-ce qu'il y a des baraquis ce soir? Ah ben voilà. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que moi quand j'ai un petit coup de blues, qu'est-ce qui se passe? Je vais au shopping Cora de Rocourt et je regarde les gens faire leurs courses et je suis pris d'un élan d'humanité et d'humilité. Comment là-bas les gens font-ils pour être à ce point si peu attirés par le regard des autres et ils font leurs courses avec leurs bouts de roule qui dépassent de leur t-shirt et ils s'en foutent. Et quand ils s'asseyent, on voit la moitié de leur lune. Et vu l'aération, ça doit être assez désagréable et ils s'en foutent. Mais quel degré de lâcher-prise énorme! Quand on voit les Français qui font des émissions de télé, rendez-vous en terre inconnue, à la recherche d'une culture différente, ils font des milliers de kilomètres avec une empreinte carbone énorme, alors qu'il suffit simplement d'aller au shopping Cora de Rocourt, quoi. Bon, après, il n'y a pas que ça qui me dit que je suis pas un connard. Par exemple, tu vois, j'achète mes vêtements en seconde main sur Vinted. Connard ou pas connard? Pas connard, hein. Et apparemment, certaines personnes, ça se voit, quoi. Il y a des gens qui me disent parfois, tu vois, c'est du Vinted, ça. Je dis quoi, ça se voit? Ils me disent non, ça se sent. Et j'ai dit connard. Il y a d'autres trucs comme ça, par exemple, quand un train arrive en retard, je ne râle pas. Connard ou pas connard? Pas connard, hein. J'ai développé une petite technique là-dessus, c'est que je m'interdis d'utiliser les transports en commun. Oui. Ouais, non, en fait, j'ai vraiment un problème, les gars, avec le tech. La seule fois où j'ai pris le tech, c'était pour aller à l'anniversaire de ma filleule qui avait 4 ans. Et ben, quand je suis arrivé, elle en avait 7. Moi, j'aimerais bien aimer le tech, mais il n'arrive pas à me le faire aimer, tu vois. Je rappelle à toute fin utile que le tech, ça veut dire transport en commun. Ce qui veut dire qu'à un moment, il y a eu une réunion marketing au sommet où ils se sont dit: alors nous sommes ici réunis pour essayer de trouver un nom à notre organisation. Je rappelle en toute phase utile... Oui, je sais pas, mais s'il y a un département marketing, pour moi, il parle comme ça au tech, tu vois. Je rappelle en toute phase utile que nous devons dire que nous sommes des transports en commun, sans pour autant dire, dans le titre, que nous sommes des transports en commun. Ben, on prendrait pas juste les initiales, tech. C'est osé, mais c'est validé. Ça a dû se passer comme ça, tu vois. Alors du coup... moi, pour essayer d'aimer le tech, j'essaye voilà, j'écoute leur slogan, j'écoute leur slogan publicitaire. Et donc, le premier slogan qui dit « Tech, tellement en commun ». Ben, non, enfin, là, pour l'instant, je suis plutôt tellement en contradiction, tu vois. Deuxième slogan « Tech, take care ».
Non mais moi quand j'entends ça, j'ai vraiment pas l'impression qu'on va s'occuper de moi. Hein. Troisième slogan, tech, ça nous rapproche. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà fait un petit copain ici dans le tech Ceci dit, ça s'est déjà arrivé. Il y a une femme qui m'a dit, moi j'ai rencontré mon copain dans le tech, c'était dans un rapido. Et là, j'ai appris l'existence des rapidotech. C'est-à-dire que c'est des bus qui arrivent en retard, mais évidemment plus vite que les autres. Tu vois? Et alors, je sais pas si vous avez entendu, il n'y a pas si longtemps, il y a un chauffeur de bus de la tech de Seraing qui s'est fait avoir parce que finalement, il faisait l'amour avec une personne dans le bus tech et il s'est fait virer. Il s'est fait virer alors que c'était le mec, peut-être le mieux au monde, qui essayait de respecter au mieux ce slogan, ça nous rapproche. Et ils l'ont viré. Allez. Il n'y a rien à faire, une organisation qui n'est pas en phase avec les slogans, c'est difficile d'aller dedans, tu vois. Et alors, attends, c'est pas fini. Il y a d'autres slogans. En été, évadez-vous avec les lignes évasion du tech. Tout est vrai dans ce que je vous raconte. Hein. Au début, je me dis, mais il s'adresse à nous, à des prisonniers, en fait, tu vois. Et j'ai été voir, c'est bien à nous. Alors j'ai regardé, première ligne évasion. Elle part de Charleroi. Ceci dit, c'est bien vu, parce que quand tu quittes Charleroi, c'est d'office une évasion, tu vois. Il quitte Charleroi, et il fait le tour de Charleroi, puis ils arrivent dans une abbaye qui s'appelle l'abbaye d'Aulne. Et vous savez, c'est quoi la spécialité de l'abbaye d'Aulne? C'est déguster des bières. Alors j'ai été voir la deuxième ligne évasion. Elle part de Bouillon pour arriver à Orval. Et c'est quoi la spécificité d'Orval? Déguster des bières. Mais pourquoi ils appellent pas ça bus tech destination bière? Moi, je pense que ça marcherait beaucoup mieux. Tu vois. Le bus serait plein de gens plein, ça marcherait à crever, tu vois. En plus, ça fonctionne avec ce que ça veut réellement dire au niveau des initiales, tu vois. Bus intempestivement en retard, ça donne bière. Il n'y a personne qui suit, c'est pas grave. Attends, moi j'ai des idées pour eux. J'ai des idées marketing pour eux. Je ne serais pas étonné qu'un jour ils m'appellent pour devenir influenceur pour le tech, tu vois. Et j'utiliserai la méthode des cuisines d'Ovi. Bonjour, je suis Dave Parker. Désirez-vous des abonnements tech? Alors venez certainement nous voir. Chez le tech, je crée tes abonnements comme si c'était mes abonnements. À l'achat de un abonnement tech, on vous offre une cuisine en tech. À l'achat de 2 abonnements tech, on rajoute des tucs. À l'achat de 100 abonnements tech, on rajoute des tuk-tuk. Le tech. Essayez de répondre à cette question. Que signifie le tech? Vous avez la réponse? Alors tentez votre chance et vous gagnerez peut-être des verres de tech Ila. Le tech, aussi bon que des tic-tac. On en est tous toc-toc, alors achète. Moi, je pense qu'ils vont m'appeler, tu vois. Je comprends pas qu'ils m'appellent pas. Bon, ceci dit, je n'arrive toujours pas à prendre le tech, mais je me déplace en vélo. Connard ou pas connard? Pas connard, hein. J'ai même acheté un vélo cargo. Connard ou pas connard? Il y a quelqu'un qui a dit connard? Non mais c'est vrai parce que parfois j'hésite. Parce que parfois quand je suis en train de rouler en vélo cargo avec ma fille derrière, je crée une petite file et un jour il y a quelqu'un qui m'a dépassé, il arrive à ma hauteur, il baisse la vitre et il dit « Hey, il y en a qui travaillent, hein, écolo de mes deux !» Et voilà. Et je dois vous avouer que se faire traiter d'écolo de mes deux dans un processus de déconnardisation, ça m'a un peu excité. En fait. Et je ne se connais pas bien là ici. Est-ce que c'est pas mieux une soirée de spectacle vivant qu'une soirée Netflix? Oui. Alors, petite parenthèse sur Netflix, je ne sais pas si certains d'entre vous, mais il y a la série Squid Games qui passe en ce moment, hein, une série sud-coréenne où à un moment ils jouent à 1, 2, 3 soleils, comme ça. Voilà. Et là, si tu bouges, tu meurs. Ce qui n'est pas très gentil, tu vois. Mais pour eux, ça va. Parce qu'ils savent qu'il existe la version nord-coréenne, où même si tu bouges pas, tu meurs, tu vois.
Et je me dis, il doit y avoir des versions différentes en fonction des pays qu'on visite. Tu vois, pour l'instant, aux États-Unis, ça donnerait ceci. Hein. 1, 2, 3, Trump. Well, alors, si vous êtes des étrangers, une fois que vous avez touché le mur, vous allez au-delà du mur forever. Une version Ricky Martin. 1, 2, 3. Si t'as bougé, je vais t'enculer. Pourquoi pas Et puis on viendra en Belgique, on commence par une version flamande. 1, 2, 3, 4, Oetjevan papier. Et tous ceux qui n'ont pas les papiers, éliminés. Hein, et puis on terminerait par une version bien de chez nous, une version wallonne. 1, 2, 3, soleil. Ouf, il y a tout le monde qui bouge. Je vais la refaire. Un, 2, 3, soleil. Toi, t'as bougé, tu bois. Merci de m'avoir écouté, c'était Dave Parker. Merci beaucoup et gardez cette même énergie pour le prochain humoriste de ce soir. Il s'appelle Mika. Bonsoir. Vous êtes toujours chaud? Oui. Vous, monsieur, c'est comment votre prénom? Jules. Jules. T'es chaud, Jules? Non. Non. Tracas, ça va bien se passer. Comme Dave l'a dit, moi, c'est Mika et je viens de Liège. Est-ce que je peux le cacher? Je crois pas. En vrai, on peut critiquer Liège parce que c'est vrai que Liège, ces dernières années, c'est devenu une ville de merde. Mais franchement, ça va, j'aime bien, non? Parce que c'est ma ville, tu vois. C'est la ville où je suis né, la ville où j'ai fait mes études, la ville où j'ai raté ma vie. En vrai, je fais un peu le malin, ça aurait pu être pire, hein, mais pour moi. Mais clairement, j'ai quand même pas fait médecine, hein, les gars. De toute façon, médecine à Liège, ça sert plus à rien. Je sais pas si vous avez remarqué. Vous avez vu le nombre d'étudiants en médecine qu'on a à Liège ou pas? Non? Il y a plus que ça, les mecs. Tu te promènes dans la rue, tu vois. Ils bossent, ils taffent. Ils veulent leur diplôme, ils font leurs devoirs tout le temps, ils attendent même pas d'être rentrés chez eux. La semaine passée, je rentre du taf, 18h, donc plus ou moins à la sortie des cours, je passe place Saint-Lambert. Est-ce qu'il n'y en a pas un en pleine rue qui est en train de faire son devoir d'injection de vaccin? Il était avec un pote à lui, là, un autre étudiant en médecine apparemment. Mais lui, j'avais quand même remarqué, ça se voyait qu'il avait déjà choisi une spécialisation. Hein. Dentiste. Et franchement, je suis pas expert, hein, mais vu le nombre de dents que s'est arraché en faisant ses devoirs, le gars, il était pas en première année. Elle me demande une petite pièce. Mais ça, c'est pas lui qui me l'a dit, mais moi, j'ai compris qu'en fait, le matériel scolaire, ça coûte de la blinde. Ouais, et moi, je suis pour aider ces jeunes-là, tu vois, parce que les mecs, ils se décarcassent pour apprendre la médecine. C'est peut-être les futurs médecins traitants de nos enfants, les chercheurs au FNRS. C'est peut-être les mecs qui vont trouver le remède contre le cancer. Si tu les aides pas aujourd'hui, dans 2 ans, tu repasses place à Lambert, ça se trouve, il fait pas ses devoirs, le gars, il se pique, tu vois. Et donc je vais le trouver, moi, physiquement, parce que lui, il savait pas se lever. Les révisions, c'est trop hard pour lui, tu vois. Je vais le trouver, je lui dis, écoute, gros, tracas, ça va aller maintenant. Je vais te donner 5 balles. Mais tu vas me faire le plaisir, c'est pas pour aller acheter des cahiers, etc. Hein. Non, tu vas me faire le plaisir, tu vas profiter de la vie, tu vas aller chez le paquis, tu vas prendre 2 bières, tu vas aller boire avec ton pote. Parce qu'il n'y a pas que les études dans la vie. À force de bosser comme des malades sur vos prises de sang au feu rouge, là, vous n'allez pas tenir, les gars. Ben, vous me croyez ou pas, 20 minutes après, quand je suis repassé dans l'autre sens, j'étais fier de lui. Il m'avait écouté, un peu trop même. Il était éclaté sur le trottoir, il faisait une crise de boisson. Moi, je suis allé le trouver, je lui ai dit, écoute, gros, c'était juste un conseil, mais déconne pas de mettre ta cour de billard à 8h, hein. Non, mais clairement, on est d'accord que Liège, ces dernières années, c'est devenu Walking Dead. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Walking Dead, c'est une émission, c'est une série sur les zombies, en fait, qui a été en partie tournée à la gare des Guillemins. Non, mais clairement, c'est vrai qu'on peut critiquer, mais franchement, je trouve que ça va à Liège. Hein. Si on compare, Jules, si on compare à Charleroi. À Charleroi, Jules. Ah ouais. Non, mais moi, si je dis ça, c'est parce que ma sœur, elle a quitté Liège pour Charleroi. Parce qu'en fait, sa meuf, elle vient de Charleroi. Ben voilà, ma sœur, elle est lesbienne, quoi. C'est pas marrant. Pour nous, ça a été hard, franchement, pour la famille. Et moi, en plus, j'avais besoin d'explications, donc j'étais trouvé ma sœur. Je me rappelle, j'étais vraiment ému, je bouleversé. J'étais là trouvé, je fais, écoute, pourquoi tu fais ça? T'as pensé à papa?
T'as pensé à maman? Et les voisins? Et les voisins, tu sais bien qu'ils vont parler. Tu sais ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? On est une famille respectée. Ils vont dire quoi? Qu'ils vont savoir que dans la famille, il y a une... Dans la famille, il y a une Carolo. Et là, je l'ai vexé. Elle me fait, ouais, vous, le Liégeois, vous prenez pour qui? Ouais, quand je fais ma soeur comme ça, vous l'imaginez coupe à la brosse en train de conduire un camion, hein, ouais. Non, ça c'est pour le sketch, rien à voir. C'est juste pour le sketch, ma soeur, elle est maçon, aucun rapport. Et donc, elle me dit, ouais, vous, le Liégeois, vous prenez pour qui? Qu'est-ce que vous êtes plus que les Carolos? Ben, des dents! Et là, je l'ai vexé. Là, franchement, elle me dit, ouais, vous voyez la scène dans Bienvenue chez les Ch'tis? Vous avez vu Bienvenue chez les Ch'tis? Par applaudissement, qui a vu Bienvenue chez les Ch'tis? Vous savez la scène où Danny Boone il explique à Cadmerat qu'un étranger qui arrive dans le Nord, il pleure 2 fois? Une fois en arrivant, une fois en repartant? La meuf, elle m'a refait toute la scène. Elle me dit, ouais, tu sais, les Carolos, c'est des gens attachants. Un étranger qui vient ici, il pleure. Vous voulez savoir si j'ai pleuré? Ouais, j'ai pleuré, elle avait raison. 2 fois. Une fois en arrivant, et une fois en repartant quand on m'avait piqué ma bagnole. Non mais Jules, moi j'ai rien contre les Carolos, hein. C'est juste qu'en vrai je suis jaloux. Parce qu'ils nous volent tout le temps la vedette à nous Liégeois à la télé. C'est vrai ou pas? Quand il y a un baraquet qui passe au JT, il n'y a pas 3 solutions, hein, les gars. Hein. Ou il vient de Liège, ou il vient de Charleroi. Hein. Et vous croyez vraiment que nos baraquets à nous, ils peuvent lutter contre ces gars-là? Non, ils peuvent pas. Parce que ces gars-là, ils ont peur de rien. Ces gars-là, ils ont pas froid aux yeux. Ces gars-là, ils ont pas de limite. La seule limite qu'ils connaissent, c'est le plafond du revenu du CPS. Bon, ils ont beaucoup de défauts, c'est vrai, mais il y a une chose qu'on peut pas leur enlever. Les dents. Non, je l'ai déjà faite, celle-là. Non, blague à part, il y a une chose qu'on peut pas leur enlever. Les allocations familiales. Je me suis renseigné, on peut pas leur enlever. En Belgique, on peut pas te retirer ton revenu principal. Ils sont peut-être très forts dans plein de domaines, ok, mais il y a un point sur lequel ils nous battront jamais à nous Liégeois. L'accent. L'accent liégeois, mais c'est trop puissant. Quand il y a un mec de Liège, moi le premier, qui ouvre la bouche, peu importe l'heure, on a quand même un peu toujours l'impression qu'il sort du lit ou pas. Écoutez, monsieur Michel, je suis désolé, mais au vu de vos prestations, nous ne sommes pas satisfaits. Nous allons donc devoir vous licencier. Oufti, carrément, t'es... Non, moi j'adore les accents, je trouve que c'est chaleureux, on sait d'où tu viens. Puis franchement, Jules, quand il y a une meuf avec un accent qui dit des trucs un peu sales, là... Hein, c'est autre chose, non? Quand elle me dit... Non, Jules, c'était pas une invitation. Hein. Quand elle me dit... Hola, Mika. Quel corps, toi. Ça te dirait d'avoir des relations sexuelles avec moi? Avec ton gros fifi? Pour toi, ça sera 50 €. Moi, je kiffe. Moi, j'adore. Là, ça se voit pas comme ça, mais... mais je bande. Attends, vous êtes mal à l'aise, je continue. Non, mais moi, franchement, j'adore l'accent. Mon accent liégeois, j'ai pas de problème avec ça. Mais je pensais franchement que dans la vie, ça allait m'handicaper pour trouver l'amour, pour rencontrer une femme, quoi. En fait, pas du tout. J'ai juste dû trouver une meuf qui avait un accent liégeois plus prononcé que le mien. Aujourd'hui, on est heureux ensemble, on est mariés, on a des enfants. Franchement, tout va bien. Mais franchement, ça n'a pas été très facile au début. Parce qu'on arrivait justement à pas avoir d'enfants. Et Jules, tu sais ce qui se passe quand ta meuf, elle sait pas avoir d'enfants? Tu vas ailleurs. Ah non, non. Elle est bonne, celle-là. Non, ce qu'il y a, c'est qu'elle pète les plombs. Elle te sort des trucs de tests d'ovulation. À un moment donné, elle m'a parlé de trucs de grand-mère. Vous voyez, les petits trucs qui feraient que ça favoriserait. Apparemment, elle m'a dit que si après le rapport, tu gardes les jambes en l'air pendant 10 minutes, ça favorise. Vous y croyez, madame, oui? Ben moi, après une semaine, je lui dis c'est bon, on arrête. Elle me dit pourquoi tu veux arrêter? Je dis parce que j'en ai marre de faire le poirier à poil à 1h du matin dans ma chambre. Bon, après, ça marche pas, t'es obligé de passer par le médical, tu vois, t'es obligé d'aller voir la science. Et donc, ben, tu dois passer par une FIV. Vous voyez, c'est quoi une FIV? Fécondation in vitro. Ben donc, en gros, ben, on prend les spermatozoïdes de monsieur, on prend l'ovule de madame, et on mélange le tout.
Jules, pas dans ta cuisine avec un shaker, hein. Ça se passe en labo, en fait, avec des mecs en blouse blanche, des microscopes, des frigos, température contrôlée, enfin, un truc de malade. Mais avant d'en arriver là, il y a une première étape qui est moins agréable. Vous vous dites sûrement, ouais, il parle de la paperasse. Je parle pas de la paperasse, les gars. Jules, tu sais ce que j'ai dû faire, Jules? J'ai dû aller dans un petit KGB pour me branler, Jules. Et t'arrives dans le petit KGB, là. Il pue le cul. T'as des magazines porno, vidéos porno. T'as même des mouchoirs. Moi, j'étais hyper déçu, en fait, parce que toute cette partie de l'hôpital, ça s'appelle la PMA. Procréation médicalement assistée. Ouais, mais moi, je comprends rien à tous leurs termes médicaux, là, ok? J'avais juste retenu la partie assistée. Ouais, ben j'ai un scoop pour vous, hein. En fait, elle vient pas, l'assistante, hein. En matière de faire des gosses, la PMA, c'est Ikea. Tu dois faire tout seul, à la main. Alors moi, j'étais hyper déçu. Franchement, j'étais dégoûté. J'avais dit que j'irais plus. J'avais même mis un avis sur Google. 1 étoile, service de merde. Ouais, j'avais dit que j'irais plus, c'est vrai. Mais maintenant, le temps a passé et je prends régulièrement rendez-vous à la PMA. Ben, on dit ce qu'on veut, mais après 12 ans de mariage, le petit KGB qui pue le cul, là, c'est pas un peu ce qui se rapproche le plus d'une vie sexuelle épanouie? C'est tout pour moi, je vous remercie, vous avez été super. Alors je vous demanderai de garder cette énergie pour le suivant. Faites un maximum de bruit pour Mousse. Bonsoir Liège, ça va ou quoi ce soir? Ça fait super plaisir, je me présente, je m'appelle Mousse, je suis humoriste. Vous, mademoiselle, vous vous appelez comment? Parle pas avec moi, cousine, il y a ma femme dans la salle. Il y a ma femme dans la salle, tu vas me faire des problèmes en plus, elle me prend la tête à chaque fois. Pourquoi t'as pas ramené ça? Je t'ai ramené des tomates, t'as pris des carottes. Elle me rend fou, ma femme en plus, elle est marocaine. Laisse tomber, oh là, elle rend fou. Je t'aime pas! Excusez-moi, j'étais un peu stressé. J'ai besoin d'évacuer le stress, hein, autant pour moi. Dites-moi, vous m'avez dit, vous vous appelez comment? Mélissa. Mélissa, enchanté, ça fait plaisir. Mélissa, vous pouvez être déstressée, hein, parce que j'ai vu que quand j'ai dit que mon épouse était marocaine, vous avez mis un petit coup de poignet au niveau de votre sac à main. Hein. J'ai vu, hein, j'ai vu. Pouvez vous détendre, ça va? N'hésitez pas, profitez du spectacle et tout ça. Hein, on ne fera pas ce genre d'exercice ce soir, hein, si je puis me permettre le terme. Il y a beaucoup trop de caméras. Il y a beaucoup trop de caméras. Par contre, je m'occupe de toi à la sortie. Je vous taquine. Hein. Allez pas me mettre une plainte et tout sur le dos. Hein. Je suis déjà dans la merde. C'est un vrai kiff d'être ici avec vous ce soir. Je vous cache pas, ça fait extrêmement longtemps que je suis plus monté sur scène. Après, vous allez me dire, difficile de trouver une scène qui supporte mon poids aussi. Visiblement, on est en présence d'un public pas du tout bienveillant. Je prends note, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Non, on va pas se mentir, le stand-up, c'est un truc que t'as en toi, tu vois. C'est un truc d'inné, tu vois. C'est un truc que tu n'oublies jamais vraiment, tu vois. C'est un talent, quoi. Ça disparaît pas. Sauf chez Elise Moon. Des fans d'Elise Moon ce soir dans la salle? Ça me rassure, on est entre gens bien. Ah, parce que voilà, même le public d'Elise Moon, quand tu lui demandes si t'es fan, il hésite. Tu vois ce que je veux dire? C'est le genre de public qui, à la base, c'est un public qui écoute du slam, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est le genre de public qui tient un discours du style « Non, on ne veut pas applaudir pour pas perturber l'énergie de l'artiste qui se produit. Donc, quand on veut le féliciter, on fait ça. » Je suis un garçon de café, moi, tu fais ça. Je suis un animal, moi. Après, c'est lui aussi, Elise Moon, il a un public chelou. Il a un public qui se balade dans la forêt à 5h du matin, dimanche, tu vois, et qui appelle son fils marronnier Brindy, tu vois ce que je veux dire? Après, chacun ses problèmes. Moi, je suis musulman, j'ai choisi mon problème aussi, tu vois. Je rentre pas dans le sien. Non, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai kiff d'être ici avec vous ce soir. Mais on va pas se mentir quand même, Elise Moon, c'est un gars, il est programmé à chaque Marrakech du Rire
c'est lui qui paye pour jouer. J'en reviens pas, c'est hallucinant. Non, mais je deviens ouf, c'est hallucinant. C'est le seul humoriste qui paye pour jouer. C'est pas une dinguerie quand même, les amis. Le gars, là, c'est le méchant du film. Il veut pas mourir. C'est un mélange entre Eli Kaku et Gollum, sa mère. C'est un truc de ouf. Après, la vérité, j'en ai plus rien à foutre, je vais le dire ce soir. Pour moi, Elie Moon, il a été drôle qu'avec Dieudonné. Voilà, j'en ai rien à foutre. Je le dis. Oui, j'ai bu. Oui, j'ai bu. Oui, je sens l'alcool, mais j'ai des choses à dire. La prod, arrête de me mettre la pression là en me disant non, on peut pas dire ça. J'ai le droit de le dire, t'as compris? Quoi? Je t'ai envoyé le texte il y a 10 jours. T'avais qu'à me dire c'est pas possible. Si on a un procès, on l'assumera ensemble. Il est fou, lui, ou quoi? Et non, monsieur Bertrand Carrois, je ne soufflerai pas dans votre éthylotest. Laissez-moi tranquille, on n'est pas chez RTL. Dégage de là. C'est qu'il est fâché, Al Jazeera. J'ai pas trop aimé ces rires, hein. C'est des rires un peu trop explicites, si je puis me permettre le terme. Non, la vérité, c'est un truc de ouf, il rend malade. Bon, après, je vais pas trop clasher Elie Moon comme ça, hein. On va pas se mentir, parce que s'il me propose un jour de jouer dans Ducobu 12, je suis une merde, je vais dire oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est pas de ma faute aussi, que des mauvais choix de carrière. Tu vois ce que je veux dire? Un prêt sur 25 ans, un enfant qui me ressemble pas beaucoup, une femme que j'aime pas. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et je rigole hein, quand je parle de Elie Moon et tout ça, c'est pour rire, hein. C'est de la liberté d'expression. On est d'accord ou pas, Liège? Oui. Merci. 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 Je tiens à souligner aussi, je suis Charlotte. Je suis Charlie en fait, c'est parce que c'est la liberté d'expression. Ah putain, j'ai oublié ma femme dans la salle. Farah, Charlotte, c'est pas une meuf avec qui je parle. Hein. Charlotte, c'est une blague. Ah, je suis Charlie. C'est parce que... Ouais, parce que je te connais. Tu vas m'envoyer un message avec un faux nom sur Instagram. Tu vas me dire, ouais, parle avec tes putes. Reste tranquille. On a une famille, un enfant. Reste tranquille. Ah, voilà. Alors, pour certains qui l'auraient peut-être pas remarqué, je suis fasciné par un concept. C'est celui de ne pas mourir de faim, en fait. Pas que des gens bienveillants, je le disais. Ah, celui de pas mourir de faim, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, j'ai envie de te dire que c'est une énorme crainte. Ouais, effectivement. Ouais, c'est mon petit côté survivaliste. Hein. Ouais, riez. Le jour où Poutine il va appuyer sur le bouton, c'est qui bouffera ces petites côtelettes sans trop se tracasser? C'est Bibi, botte de loser. Non, après, voilà, on va pas se mentir. On a une époque où on a une sale image sur les personnes en surpoids, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, tu vois, un peu délicat d'être en surpoids. Les gens te jugent constamment, tu vois. J'ai l'impression que vous êtes un peu pas trop d'accord avec ça. Mise en situation. Vous rentrez dans un endroit. Il y a un gros. Des gens. Ça pue. Voilà les frères, vous êtes vous aussi grossophobes. Je suis désolé, vous êtes grossophobes. Ah non, mais vous riez, vous applaudissez, vous êtes des malades ou quoi? On va aller en prison. Elie Moon, c'est du pipi de chat à côté de ce qu'on vient de faire là. Oh. Ah non, mais c'est vrai, vous êtes tous dit la même chose. Bah ouais, c'est certainement le gros il pue. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça le problème, on a des sales préjugés sur les hommes ou les femmes en surpoids. On est méchant, on est jugeant même, tu vois. Deuxième mise en situation, t'es dans un ascenseur, les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Là, un gros veut rentrer. La première chose que tu te dis, c'est pas « Ah, stylé, un gros porc, en plus il a une chemise hawaïenne, il ressemble à Carlos ». Non, c'est pas ça que tu te dis. Non. La première chose que tu te dis, c'est « En quelle année la machine a été mise en activité ?» Va-t-elle assumer ce qui va se passer ou pas? Elle va prendre cher. Hein, c'est ça qu'on se dit, tu vois ce que je veux dire? Soyons clairvoyants. Enfin, bref. Petite question.
par applaudissement, est-ce que certains d'entre vous, dans le public, écoutent un peu de rap? Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais, je pose la question parce que quand j'ai jaugé un peu le public comme ça, on est plus un public qui se rapproche de Mylène Farmer que de Booba. Hein. Ah, je dis ça, je dis rien, tu vois. Le public pardon, de ce soir, lui, il dit pas SCH. Le public de ce soir, il dit Sk. Tu connais Sk? Bien sûr que je connais Sk. Il a fait un featuring avec le petit Brésilien à lunettes qui fait Samini Galette, c'est passé dans des cinémas, c'est là, ça se fait des cinémas, des cinémas. Oh, 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 oh. Vous m'avez essoufflé, wallah. Ah là là, c'est une dinguerie. Et c'est là que vous vous dites, il a certainement pas rencontré sa femme en boîte de nuit. Ouais, ah, je vois madame qui fait oui, oui. Tu crois que j'ai pas le sens du rythme, c'est ça? Ah, j'ai pas le sens du rythme. Ah ben non, c'est juste parce que je suis musulman. Alhamdoulilah. Vous voulez des dates? Ah, ça fait super plaisir. Non, mais blague à part, tu vois ce que je veux dire. Le problème... Je me suis perdu tout seul, frère. Ah, tu vois. Non, je vous posais cette question parce que moi-même, je suis un grand fan de rap. Tu vois ce que je veux dire? Le rap, c'est quelque chose qui est trop dénigré, qui est trop un peu négligé même par moment, tu vois. Le rap, c'est quelque chose de violent, de vulgaire. On parle de rap, là, cousin, on parle pas de Slimane, ok? Tu vois ce que je veux dire? Le rap, c'est pas quelque chose qui se fait avec souplesse, tendresse et étanchéité. Non! Le rap, c'est violent, c'est vulgaire. Le rap, c'est charal! C'est ça, le rap. Tu vois ce que je veux dire? Le rap, c'est pas « Mais maman, t'avais dit qu'on mangerait des knackis !» C'est pas ça, le rap. Tu vois? C'est pas ça, le rap. OK? Moi, je vais pas vous mentir, j'ai toujours rêvé d'être rappeur. Mais le seul truc qui me dérange, c'est le cursus d'un rappeur. Bah oui, qui dit rappeur dit braquage. Qui dit braquage dit prison. Vous m'imaginez, moi, en prison? Sous la douche? Avec ma chevelure soyeuse retombant sur mes petites épaules. Mes formes généreuses. Et ma poitrine abondante. Je passe pas la nuit, moi, là-bas. Je serais de la chair fraîche pour eux. Et surtout, vu que j'ai absolument pas de chance dans la vie, je suis sûr et certain que je vais tomber sur un co-détenu complètement éclaté dans son cerveau. Merci, oui. Bonjour, excusez-moi, je suis votre nouveau copain de chambre. Oui, oui. Bonjour, vous me parlez? C'est à moi que tu parles, Crolette! Ouais, c'est à toi que je parle. On est deux, dans 3 mètres carrés. Je fais 8 mètres cubes. Bien sûr que c'est à toi que je parle. Eh, vas-y, mollo, avec les chiffres, bouboule. Sinon, je vais te faire de toi mon boulier, t'as compris? C'est que je suis comique, bordel. Arrête de rigoler, gros lard, je t'ai pas donné l'autorisation. Pardon. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Petite pute. Allez, maintenant, danse pour moi. Mais je sais pas danser. Danse, je t'ai dit. Samina, mina, waka, waka, This time for Africa. Samina, mina. Arrête ça, quand tu bouges comme ça me fait quelque chose. Alors dis-moi, excuse-moi, c'était quoi ta question? Pourquoi je suis là, c'est ça? Ouais, je vais t'expliquer, c'est très simple. Moi, en fait, j'ai buté toute une famille. J'adore le sang. Ouais, je les ai butés de 88 coups de couteau, comme ça. 1, 2, 3, 33, 44. J'ai soif ici. Oh, du lait. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ouais.
Ouais, jusqu'à que tu deviennes intolérant au lactose. 45, 46, 88. Ouais. Et même que quand les médecins, non, les policiers sont venus, ils m'ont dit, on n'a jamais vu un homme se faire tuer comme ça, t'es un fou dans ta tête. Et moi j'ai dit, ouais. Ouais. Et même que quand les médecins légistes ils sont venus, ils m'ont dit on n'a jamais vu un homme se faire coup de couteau tant de fois. T'es un vrai malade, t'es un peu... Et moi j'ai dit ouais. Et maintenant je suis là, en slip avec toi et je mange des chips. T'en veux? C'est moi. Gardien! Pleure comme un homme! Gardien! Sinon, dis-moi, boucle d'or, toi, t'es là pourquoi? Moi? Si je lui dis que je suis là parce que j'ai l'IPTV, il va me niquer ma race. Moi, je suis là parce que j'ai fait comme toi. Moi aussi, j'ai buté toute une famille. Sauf que eux, ils avaient un chien. J'ai aussi buté le chien à sa mère. Quoi? T'as buté un animal? Mais t'as pas d'âme ou quoi? Gardien, venez me libérer, gardien, j'ai vu le feu dans ses yeux, Merci de m'avoir écouté, mesdames et messieurs. Merci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous demander de réaccueillir chaleureusement Salim Chehiri. Franchement, je vais vous dire la vérité. Hein. Je pense que c'est la 8e émission qu'on fait à la Comédie en Île pour 4 ce soir. Et vous étiez un des meilleurs publics. Oula, j'ai fait un AVC. 1, 2, 3. À force de traîner à la gare des Guillemins. Vous étiez un des meilleurs publics. Vous pouvez vous applaudir. Attendez, mais c'est une dingue qui arrive. Oh, mais allez, franchement. Alors, le ramadan, ça réussit pas à tout le monde. Hein. Y a d'autres gens qui font le ramadan ce soir par applaudissement? Allez, trop bien Liège, hein. Franchement ça... trop bien, je suis content. Non, moi, je fais le ramadan vraiment en ce moment et tout, et franchement ça va. Hein. On arrête de manger à 6h du matin, on recommence à manger à 18h. Chaque fois que je fais ça, je me dis, est-ce que finalement, les SDF, ils en font pas un peu trop? En vrai de vrai. En vrai. Allez, non. T'as quel âge, beau gosse, excuse-moi? On a 17 ans. Oula, ouais, c'est vrai, ta voix, elle est vraiment... Ouais. Ta voix aussi est une seule, c'est-à-dire elle se faufile... Elle est marine. Tu veux faire quoi plus tard, beau gosse? Je pense à faire le cinéma. Allez, on va changer de rêve, hein, parce que... c'est chiant pour tout le monde, là. Tes parents sont là? Bah ouais. Elle est contente, maman, que tu aies faire du cinéma? C'est vrai? Trop bien. Après, c'est bien de se voiler la face aussi, de temps en temps. Ça n'a jamais tué personne, quoi. Non, vraiment, je vais vous le dire, vous pouvez être fier de votre fils qui a des rêves et qui, oui, travaillera au cinéma, distribuera du popcorn à l'entrée aux gens, comme tout le monde. Tu veux être acteur? Non, réalisateur. Ah oui, rien qui nous fait chier en plus avec des détails. Vas-y frère, on était déjà gentils. Tu veux être réalisateur? T'as déjà commencé à tourner des petits trucs et tout? Parce que Médéric, il a un long métrage qui s'appelle La Sole, que je t'invite. Allez, les blagues, ça reste de ce côté, madame, ça va? On s'occupe de s'occuper du CPS de son fils, et après... Voilà, avec moi. Non, mais non, applaudissez pas ça. Hein? Oui, on l'encourage. On l'encourage, le futur Arctique 60. Mais... Non, mais c'est bien, non. En vrai, je te jure, c'était bien d'avoir des rêves. Regarde-moi. Quand j'étais petit, ma mère, elle me disait non, la comédie, c'est pas bien, ça mène à rien et tout. Si elle savait que ce soir, j'étais à la Comédie en Île. Vraiment, comment elle serait fière. Non, vraiment.
Peut-être. Tu sais quoi, comme on a la télé ce soir, après je vais te présenter les gens de 4, peut-être qu'ils vont te proposer, ils le feront jamais, mais peut-être ils vont te proposer un petit truc et tout. T'as déjà des bandes démos, des trucs qu'on peut regarder ou pas? Pas encore, mais je vais bientôt tourner un court-métrage avec des potes. Un court-métrage avec des potes? Qui s'appelle comment? J'ai pas encore le titre. T'as pas encore le titre? Allez, franchement, son histoire, ça va être les travaux du tram. Hein. Ça veut dire... Il y a une date dans laquelle... Vous avez imaginé ce qu'il a dit? Je rêve d'être réalisateur. J'ai un projet, c'est-à-dire j'ai tous mes copains qui sont là. J'ai pas de titre. Ça va parler de quoi, tu sais? Non, t'emmerdes pas. T'emmerdes pas avec ça? Ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Mais on peut l'encourager très fort. On peut l'applaudir très fort. En vrai, c'est super. Est-ce que vous êtes prêts à écœurer le suivant ou pas? Oui. J'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes prêts à écœurer le suivant ou pas? Oui. La comédie en île, faites un maximum de bruit pour Médéric, s'il vous plaît, du bruit. Je suis content d'être là. Ça va, vous allez bien? Wow, Mickaël, oh, calme-toi avec ta voix. Effectivement, il faudra pas gueuler sur les acteurs comme ça, hein, ça va pas le faire. On va respecter tout le monde ici. Ah, les amis, je suis très content d'être là ce soir, de jouer, vraiment, parce que comme Salim l'a dit, c'est vrai que je suis un peu à la base du projet et je passe très peu de temps finalement à faire des blagues sur scène. Donc là, ça me fait très très plaisir d'être là à la Comédie en Île, surtout que vous êtes vraiment un public fantastique ce soir. Donc vraiment, pour vous applaudir pour ça. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Médéric. Alors je sais, ça peut paraître bizarre. Il y en a qui se disent Médéric, c'est son vrai prénom. Est-ce que c'est un nom de scène? C'est mon vrai prénom. Voilà, c'est ça. Vous gueulez, il n'y a pas de blague là encore, donc calmez-vous. En vrai, mes parents, ils ne sont pas arrêtés là parce qu'ils m'ont appelé Médéric, c'est vrai, mais ils m'ont appelé Médéric, Guy, Patricia. Wow, alors là, waouh, carrément, un applaudissement là-dessus qui démarrait, rien du tout. C'est mon prénom, hein, je vous foutais de ma gueule là encore pour le moment. Non, c'est vrai. Et ce prénom, je crois que je le dois à ma mère. Ma mère, elle est très Pierre d'énergie quinoa. Vous voyez le délire ou pas? Un peu bobo bio. Ouais, tu vois comme ça? Moi, elle est tellement comme ça, tu sais, un peu bobo bio, Pierre d'énergie quinoa, tout ça, mais elle comprend rien. Moi, ma mère, elle capte rien à tout ça. C'est-à-dire que toute mon enfance, elle m'a fait des bracelets de quinoa et j'ai bouffé des pierres d'énergie. C'est ça que je suis en train de vous dire. Tu vois, elle a rien compris. En gros, mon enfance, je l'ai passé à chier des Ferrero Rocher. C'est ça la vérité. Ouais, le premier est difficile. Après, ça passe tout seul. Vraiment, c'était facile. Et elle a le don de casser l'ambiance, ma maman. Ça, c'est un truc, je pense, c'est un peu commun à toutes les mamans, tu vois. Quand j'étais petit, déjà, elle nous criait tellement fort dessus qu'on a déjà reçu une plainte pour une nuisance sonore de la part des voisins. Vous vous rendez compte un peu le délire? Ouais. Et aujourd'hui, je veux pas faire astronaute, donc peut-être qu'elle avait raison finalement, tu vois. Mais non. Et une fois, je me souviens toujours, genre, j'ai 7 ans, je pense, je prends le train pour la première fois. Donc moi, je suis au max du max, c'est parce qu'un petit garçon découvre les transports en commun, il découvre le train, parce que je suis pauvre apparemment, donc je suis excité d'être dans un train, tu vois. Et moi, je suis là, je suis assis au max du max, et là, dans le plus grand des calmes, ma mère me regarde et elle me fait « Tu sais, Médéric, Guy Patricia, maman va mourir. Et quand maman va mourir, j'aimerais que tu l'incinères. Que tu prennes ses cendres et que tu plantes un arbre avec. » J'avais 7 ans. Ouais. Aujourd'hui, j'ai toujours pas osé lui dire la vérité, tu sais. J'ai toujours pas osé lui dire que j'ai pas la main verte, en fait. Donc si je le plante, son arbre, alors je vais mourir 2 fois, tu vois, je vois pas c'est quoi le délire. Arrêtez, en vrai, je sais, on est entre nous, on se dit tout ce soir? On se dit tout? Ok. Si je vous dis la vérité, je suis un peu impatient que ça arrive. Et on a dit qu'on se disait tout, hein. C'est vous les coupables dans l'histoire. Non, je suis un peu impatient que ça arrive parce que moi je suis son fils et elle n'a pas fait de testament. Ce qui fait que ses cendres, j'en fais ce que je veux. Et les amis, depuis 2025, il y a une entreprise américaine qui propose de transformer les cendres de vos défunts en feu d'artifice. Juste, imagine la scène. Tu rassembles la famille dans le jardin. Tu fais une belle cérémonie. Et là, d'un coup, sans prévenir personne, t'exploses ta mère en l'air. Ouais. C'est ce qu'on appelle un complexe d'Oedipe non résolu. Ouais. Et tu sais, c'est quoi le plus beau avec cette histoire? C'est que 2 jours après, tu reçois une plainte des voisins pour une nuisance sonore. C'est comme c'est jamais parti, la femme, finalement. Donc, incroyable. J'aime bien parce que, en vrai, j'ai créé cette plateforme de stand-up. Je me suis lancé dans le stand-up parce que j'ai été licencié. Je suis liégeois. Il y en a qui ont déjà perdu un travail, il y en a qui ont déjà été licenciés par applaudissement. Ouais. Ouais, c'est la 16e fois ce mois-ci, ça casse les couilles. 10 fois, vous avez été licencié 10 fois? Non mais à un moment, il faut se remettre en question vous-même aussi. Oui, bah ça c'est ce qu'on dit, ça, c'est pas elle qui m'a quitté, c'est moi qui l'ai quitté. Et vous avez perdu quoi comme travail par exemple?
Est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Je suis photoreporter. Photoreporter. Effectivement, donc si vous voulez, je vous présente monsieur qui est là-bas. Peut-être ça va aller, quoi. Photoreporter. Oui, et du coup, ça allait pas. Et à chaque fois, on disait, les photos, t'as laissé le cash, donc t'es viré, quoi. Ah oui, catastrophique. Moi, en vrai, je sais pas si t'as connu cette période-là, un moment où t'as dû aller au forum, tu sais, un endroit où ils sont censés t'aider. Ouf, oui. Moi, tu sais, quand j'ai été, je suis un peu naïf comme garçon, donc c'est-à-dire que moi, j'ai été, et ils m'ont dit, tu veux faire quoi dans la vie? J'ai dit, humoriste, et ils m'ont dit, sans blague. Là, j'ai dit, avec c'est mieux quand même. Là, je pense que vous savez, tu sais. Et du coup, je me suis retrouvé sur scène ici, à faire des blagues ce soir. Je suis très content d'être là. Et c'est vrai que quand tu es un peu dans les stand-up et de ça, tu dois parler de ce qui te passe, de ce qui se passe dans ta vie, tu vois. Et là, récemment, moi, je me suis fait, non pas licencié, mais je me suis fait quitter. Savoir que j'étais avec une fille en 2024 très bien, avec qui ça se passait très bien. Et vraiment, c'est la première fois que je ressentais ça, au point que je lui ai dit des choses du style, tu me donnes vraiment envie de devenir une meilleure personne, c'est chouette et tout ça. Et là, en 2025, j'ai décidé de mettre ma carrière un peu en avant. Et donc, on a commencé malheureusement à se disputer de plus en plus. Et j'ai lâché cette phrase dans une dispute où ça a monté, et je lui ai fait hé. Maintenant je suis devenu une meilleure personne, je peux trouver une meilleure copine, ok? Donc redescends. Ouais, je sais, ouais. Du coup, je suis célibataire, tu vois, et en vrai, je commence à refaire des dates ici récemment, là, et il s'avère que refaire des dates, tu sais, quand t'as 28 ans, t'es jeune, c'est cool et de ça. Moi, je peux utiliser l'application de rencontre. J'ai pas de honte à utiliser Tinder, tout ça. Quand t'es à Liège, c'est très bien. Le problème de Liège, c'est que tu matches une fille, les photos, elles sont très bien, le texte, il est très bien. C'est quand tu la vois en vrai qu'elle te fait un petit... Ouf, t'étais bien foutu, mon gaillard! Ça, c'est... C'est terminé. Ah ouais. Moi, je suis très sensible aux beaux accents. Pendant longtemps, je suis sorti avec une anglophone qui parlait très bien français, tu sais, mais avec un petit accent anglais comme ça qui rendait tout très sexy. Il y avait un truc qu'elle maîtrisait pas, c'est vrai, c'était les expressions de chez nous. Et ça, je m'en souviens toujours, quand elle m'a quitté, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit « Médéric, tu pars vraiment dans toutes les couilles. » Je me suis remis en question après ça, quand même. Je posais des questions. Ah, c'est compliqué. Je crois que je me pose des questions sur moi, mais franchement, Liège, je me pose des questions sur vous aussi, parce que le dernier rendez-vous que j'ai fait, je peux vous le résumer en 3 phrases, hein, ça va aller très vite. On a été boire un verre, j'ai payé, et elle a repris ma monnaie, la meuf, donc catastrophique. Et en vrai, il y a une question qui arrive de plus en plus souvent, que j'avais pas avant en rendez-vous quand j'étais plus jeune, c'est est-ce que tu veux des enfants? Ça me pose souvent la question, et toi, voilà, comment tu te projettes dans quelques années? Est-ce que tu veux des enfants? Et cette question, elle me revient tellement souvent que je me suis posé la question sérieusement, et moi, je pense que, je veux pas d'enfants en fait, parce que le truc c'est que les enfants déjà on leur ment tout le temps. Ok, je vais te donner un exemple, la petite souris. Ok la comédie en île, ça veut dire que pour vous, dans cette salle, cette phrase est normale. Va dormir mon fils, il y a juste un gros rat qui va venir dans ton lit quand tu dors mais c'est normal. Je sais qu'on est à Liège mais quand même respectez-vous, tu vois. Ouais. Et puis tu vois, à chaque fois que je fais ça, après la scène il y a des gens qui viennent et qui me disent ouais mais Médéric, la petite souris elle est gentille, tu sais, elle donne une pièce contre une dent, et alors? Donner une pièce contre une dent ça s'appelle le trafic d'organes et c'est interdit en Belgique, elle est pas nette la souris, ok? Ah ouais, c'est compliqué. La chasse aux œufs, par exemple. La chasse aux œufs. Les œufs, ils sont mis de façon évidente dans le jardin. Tu vois, c'est pas une chasse, c'est une cueillette, tu vois. Moi, c'est sûr, si j'ai un enfant, je l'enverrai chasser les œufs dans le jardin, sachant qu'il n'y a pas une miette de chocolat dehors. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est sûr, tu vois, il va chercher, et puis il va revenir vers moi et me faire Papa, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Et c'est à ce moment-là que je lui apprendrai la vie, je lui ferai bienvenue sur le marché du travail, mon fils. C'est comme ça, on est liégeois, tu t'attendais à quoi? Reporter photo? Arrête. Et en vrai, je vous l'ai dit, hein, je suis assez jeune, j'ai 28 ans. Maintenant que je sais que je veux pas d'enfant, moi, voilà, il y a 2 semaines, pour vous dire, au jour du tournage, il y a 2 semaines, j'ai fait une vasectomie. Ça calme. Je sais. Et en vrai, la vérité, c'est que quand tu fais une vasectomie et que tu as 28 ans, c'est très compliqué. J'ai pas d'enfant, donc j'ai fait tous les hôpitaux de Belgique comme ça pour trouver un endroit où ils voulaient bien faire la vasectomie. Et il y a un endroit où on autorise la vasectomie chez les jeunes. Et je vous jure, c'est pas une blague, mais cet endroit, c'est Charleroi. Voilà. Alors j'ai vu la dentition des gens là-bas, je sais pas confiance sur leur dentiste. Alors pour mes couilles, j'étais pas sûr d'y aller. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En plus, ils ont une expression à Charleroi. Mes couilles, exactement. C'est mes couilles, à tout va. Alors que ça se trouve, c'est les miennes, hein, donc on va se calmer tout de suite. Hein. Ça m'a pas rassuré cette histoire. Et tu vois, moi j'arrive là-bas, vraiment, jour de la vasectomie, le gars me fait, ça va être une anesthésie locale, vraiment très bizarre, vraiment, il me fait rentrer dans un KGB à l'arrière de son cabinet, et moi j'étais là en mode, ok, on est vraiment à 2 doigts qui me dit, mets-toi à 4 pattes sur la table, aboie, et je te coupe les couilles. C'était vraiment une ambiance très bizarre pour moi, tu vois. Alors il me dit, voilà, déshabille-toi, il me met un petit papier comme ça, vraiment, il fait un trou dans le papier, il fait, passe, gloriole, quoi, vraiment, donc j'étais là en mode, ok. Et puis il commence à arriver avec l'anesthésie locale. Et il arrive avec une seringue, les amis. J'ai jamais vu ça. Il me fait, voilà, ça c'est l'anesthésie locale. Je fais, ok, c'est quoi l'anesthésie? Parce que là ça va pas le faire. Il me fait, non mais t'inquiète, c'est comme chez le dentiste. Et je fais, on est à Charleroi, frérot, ça me rassure pas ce que tu me dis là, tu vois. Et tu vois, vraiment, il fait l'anesthésie, tu ne sens rien
pendant le truc. Donc c'est nickel, ça, il n'y a vraiment pas de galère. C'est juste que pendant qu'il faisait l'opération, du coup, moi, je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, imagine, tu bandes. Là, très bizarre, hein, parce que les érections sans contexte, moi, ça me terrorise. Alors je sais que je dois m'expliquer, sinon c'est bizarre. Vous voyez, quand vous êtes adolescent, tous les hommes dans la salle voient ce que je vais dire, mais vous voyez quand vous êtes adolescent et que les hormones travaillent énormément, c'est ce moment où quand ta mère te dit viens on va faire les courses chez Colruyt, t'arrives au rayon de surgelés devant des fiches et tu bandes. Tu sais pas pourquoi, c'est catastrophique, tu vois. Et moi quand j'étais plus jeune, oula, c'est la maman qui a réagi. Ah, parce que j'aurais eu très peur, vraiment, c'est beaucoup de discussions de famille à avoir. Moi, ça m'arrivait tout le temps au même moment. C'était vraiment plus ou moins 10-15 secondes avant que ça sonne. C'est quand j'étais en cours en secondaire, moment très gênant, tu vois. J'étais assis comme ça en plein cours de géo. Et vraiment, j'étais là en mode il y a que moi qui bande ou ça se passe comment? Parce que c'est très bizarre, tu vois, ici. Et donc, j'avais développé une technique pour pas me faire attraper. C'était vraiment la technique. Je m'asseyais comme ça. Je regarde mon pote Vincent, je lui fais ça va bientôt sonner. Comment tu sais? T'inquiète. Là, ça sonnait, tu vois. Je mettais mon sac. Je me levais, ça cachait la zone ici, et je partais avec mon sac vraiment de cette façon-là. Vraiment, de façon très très bizarre, comme ça, tu vois. Et les profs m'ont jamais attrapé, tu vois. Après, tout le monde pensait que j'avais une scoliose, donc ça, c'était bizarre, tu vois. Ce qui était encore plus bizarre, c'était quand vraiment il y avait une réunion parents prof et que les profs ont fait à ma mère « Médéric, très bon résultat, c'est dommage, il marche bizarrement. » Et que ma mère a fait « Ah, il fait pareil chez Colruyt, j'ai jamais compris pourquoi. » Les amis, c'est déjà tout pour moi, vous étiez exceptionnels. Faites un peu un maximum de bruit pour le prochain artiste, il s'agit de Bénin, s'il vous plaît. Bonsoir, 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 ça va ou quoi? Ouais, ça va, très content d'être là avec vous, hein. Mes blancs préférés, on va passer un bon moment. Ça va être très cool et tout, du coup je me présente pour ceux qui me connaissent pas, c'est-à-dire tout le monde. Du coup voilà, moi, mon nom à moi c'est Bénin, ok? Bénin comme le pays. Mais par contre les amis c'est très important, je suis pas béninois du tout, ok? C'est vraiment important parce que sinon vous à la fin du spectacle vous allez venir me parler de vos voyages humanitaires au Bénin, tout ça là. Voilà, donc s'il vous plaît laissez-moi tranquille quoi, voilà, donc, s'il vous plaît. Hein, moi je suis ici, je suis en Belgique, je suis sauvé quoi, donc tout va bien pour moi, merci beaucoup. Très important. Je suis pas béninois du tout, bien essayé, c'est gênant. Wow. Ok. Ok, on dirait une mauvaise fessée quoi, vraiment, bref on s'en fout. Il y a des cochons par là, waouh, c'est Liège, hein, vraiment. Hein. Oufti, allez, c'est parti. Du coup, moi, c'est Bénin, mais je suis pas béninois, ok, je suis rwandais. Je pense que ça se voit depuis le départ, vu que voilà, je suis doté d'un grand front. Ça, c'est un peu le passeport chez nous au Rwanda, quoi. Vous avez le passeport avec le pouce comme ça. Nous, au Rwanda, c'est avec le front comme ça, quoi. Voilà. C'est ça, quoi. On a des passeports A4, c'est ça qu'on a et tout. Après, je suis un Rwandais un peu rare, quoi. Moi, je suis un Rwandais un peu rare. Je suis un Rwandais qui existe. Ok, c'est trop tôt pour vous, ça va? Waouh! C'est vrai, non? Souriant et optimiste. Hein. Il n'y en a pas beaucoup des comme moi, des Rwandais optimistes. Hein. Moi, je vous dis, hein, les Rwandais les plus optimistes que je connaisse aujourd'hui, c'est genre Stromae, Papa Outé, hein, et Corneille. Seul au monde, voilà. Donc ça, c'est... Hein, ça, c'est mon pays, quoi. C'est ça, c'est le Rwanda. Qu'est-ce que tu veux? Sympa et tout. Après, voilà, quoi. Après, je suis belge aussi. Cool. Moi, je suis très content d'être belge. Belge, sympa et tout. 26 ans que je suis en Belgique et 26 ans. Et je sens que je suis de plus en plus belge, quoi. Vraiment, que je suis vraiment de plus en plus... Parce que je commence à faire des constats amers sur mon pays. Tu comprends ça? Là, je comprends que... là, par contre, je viens de me rendre compte que, les amis, on a 4 saisons, mais il n'y en a aucune qu'on fait bien. Non, mais c'est important de le dire, quoi. T'sais, on peut parler de l'été qu'on a. Genre, on a dit on a 3 mois d'été, on a 2 semaines à la fin. C'est normal, ça, je sais. C'est normal, tu sais. On dirait des paquets de chips Lay's, tu sais. Genre, on a que de l'air, tu sais, et ça de chips. C'est normal, ça? C'est gênant, hein, d'accord, hein. En plus, en été, il fait jamais si beau que ça en Belgique. Hein. Il fait pas si beau que ça, d'accord, hein. Quand il y a du soleil en Belgique et qu'en été, pour moi, la Belgique avec du soleil, c'est un peu comme un mec moche qui s'habille bien. Tu sais, qui dit hey, t'as vu, j'ai une nouvelle chemise. Tu sais, je me dis, mais frérot, il y a un strabisme que tu dois régler d'abord, ok? Fais quelque chose, hein? Tu sais, c'est compliqué, quoi, tu sais. C'est ça, hein? C'est dur, hein? En fait c'est pas ça, c'est juste qu'en été, en fait, il fait juste moche comme tout le temps, quoi. Il fait moche toute la journée, et puis il fait beau, ok? Il fait beau les 2 dernières heures de la journée. Les amis, ça, c'est pas une météo, hein? Ça, c'est une préparation à un univers carcéral, tu sais, genre... Genre, à la fin de la journée, on a tous droit à une promenade, tu sais, genre... On est là dans les bois avec nos copines, là, Golden Hour! C'est gênant, là, tu sais?
C'est quoi cette histoire? C'est n'importe quoi, hein. C'est fucked up, c'est fou, hein. Et même l'hiver, là, en hiver, là, on est en train de finir l'hiver, mais moi, j'en peux plus. Je sais pas, moi, en hiver, je sais pas comment vous gérez l'hiver, mais moi, en hiver, la seule émotion qui me permet de garder la chaleur en hiver, c'est vraiment la colère, quoi, vraiment. Je sors de 3 mois fâché, là, tu comprends? J'étais tendu, quoi, tu sais. Encore là, récemment, j'étais m'acheter un petit manteau au Primark pour me réchauffer, mais j'avais oublié le concept du Primark. C'est qu'au Primark et H&M, tu t'habilles, mais t'as froid quand même, en fait, tu sais, genre... Du coup, tu marches dans la rue, t'es juste fâché et mal habillé comme ça. Tu sais, tu regardes les gens mal avec ta veste pleine de courant d'air, là. C'est normal, ça, c'est genre, tu sais? C'est normal. Et puis, genre, je viens... Arrêtez de t'applaudir. Après, je viens et je passe devant un magasin Louis Vuitton et je vois un chien qui sort du Louis Vuitton en manteau. Je suis dégoûté, là, tu sais, pas parce que le chien il a un manteau, mais parce qu'il a un manteau de meilleure qualité que le mien, quoi. C'est genre, c'est fou, là, tu sais? Tu sais, ça se voit, son manteau, il est genre bien cousu, genre rembourré, avec des plumes de canard, genre, tu sais? Parce que les chiens sont tellement bien ici que les chiens ici, ils portent genre d'autres animaux, tu sais. Tu verras jamais en hiver une vache qui porte un renard comme ça autour du cou, on est d'accord, hein? Moi, j'étais dégoûté, quoi. Je regardais un chien qui a plus de pouvoir d'achat que moi, quoi. Genre le chien, il se dandinait, là. Il se moquait de moi, là. C'est d'où l'hiver par ici, négro? Je lui dis, what? Mais c'est quoi cette histoire, là, c'est fou, hein? C'est fou, là. C'est n'importe quoi, hein? C'est n'importe quoi, ouais. Voilà, je me plains des chiens depuis 4 minutes. Ça, c'est mon travail, hein. C'est fou, hein. Là, ça fait 4 minutes que je travaille. Dis donc, là, je viens de commencer ma journée, là. Ma journée, elle est finie dans 6 minutes. C'est fou, là, tu sais. C'est incroyable, hein. Après, je vais pas vous mentir, hein. J'ai un salaire de 10 minutes, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est ça, hein. Et ça, il faut assumer, hein, le salaire de 10 minutes. 10 minutes, c'est nul, c'est nul. Parce que, en vrai, je voyage pour mes blagues de 10 minutes, mais je voyage pour 10 minutes de blagues, donc avec Ryanair, quoi. Je vais pas vous mentir, hein. Vraiment, c'est... Ah, je suis sponsorisé par cette compagnie de pauvres, hein, vraiment. Il y a des gens de Ryanair un peu ce soir, il y a des gens qui sont un peu team Ryanair et tout, il y en a? Ah ouais? On peut en parler vite fait, s'il vous plaît? On peut en parler vite fait? Là, j'ai pris un vol il y a 2 semaines, je suis parti à Marseille. 25 € le vol. 25 € le vol, frère? C'était presque moins cher que la Stip pour aller à Bruxelles, là. C'est normal, ça? 25 €, je savais pas si franchement, je savais même pas si j'allais atterrir. Franchement, c'est stressant, non? Ryanair, faut croire en Dieu pour prendre Ryanair, quand même, hein, franchement. Hein? Ça demande de la foi, ce truc-là, tu sais? Hein, si tu prends un vol Ryanair athée, tu ressors genre musulman, c'est sûr, hein? C'est n'importe quoi. Hein. Moi, le dernier vol Ryanair que j'ai pris, je suis parti à Séville, ok? Séville, 2 heures de vol, et au bout d'1 heure de vol, dans mon hublot, je vois une goutte d'eau qui sort et qui tombe sur mon pantalon. Non, je crois que vous n'avez pas compris, les gars, ok? Je suis à 10 000 mètres d'altitude, ok? Et dans mon avion, il y a une fuite. Okay? Ça, c'est les genres de scénarios que tu vois dans les films genre d'horreur, genre Destination Finale. Tu sais, les films d'horreur où il y a toujours un casting, où genre il y a un noir qui meurt en premier, tu sais, genre. Moi, je regarde le casting de l'avion, là. C'est gênant, hein? C'est compliqué, quoi. C'est très compliqué, Ryanair. Le pire, c'est même pas celui-là. Le pire, c'est j'ai pris un vol Ryanair pour aller à Marrakech. Alors, les amis, Ryanair plus arabe, c'est vraiment une catastrophe. Je vais pas vous mentir. On a atterri à Marrakech. L'hôtesse a dit au parlophone, mesdames et messieurs, pour l'équilibre de l'avion, veuillez tous sortir 2 par 2. Et moi, je me demande, attends, c'est-à-dire que genre si on sort pas 2 par 2, l'avion il monte en I comme ça, c'est quoi l'histoire? C'est gênant, non? C'est fou, hein? En fait, il n'y a rien de rassurant chez Ryanair. Et pourtant, ils font les efforts. C'est ça, en fait. Ils font les efforts, mais il n'y a rien de rassurant. En fait, même là, maintenant, ils font des efforts et tout. Ils passent avec un chariot, genre entre les sièges et tout. Et genre, ils vendent des bouffes et tout, de la boisson et tout. Fast food, hein, c'est Ryanair et tout, tu vois, genre des petits snacks, quoi, des petits lays, tu vois. Ils essayent, ok? Et ils font un truc que personne ne fait, à part Ryanair, et qui en dit long sur qui nous sommes. Ils passent avec le chariot, et ils vendent des billets à gratter. Des 1 million, euro million, tout ça, là, c'est. Mais ça veut dire que juste, ils savent qui nous sommes, hein. Ils nous envoient un message très clair. L'un de vous pourra sortir et prendre le retour en Fly Emirates, genre, c'est ça. C'est ça qu'ils nous disent, quoi. C'est compliqué, hein. C'est ça. Ah, ok, pas cette blague-là, c'est pas grave. Non, mais du coup, j'ai un salaire de 10 minutes. Salaire de 10 minutes, c'est important que je me lance dans des trucs à mon niveau, à mon échelle, ok? Là, cette année, je voulais faire un truc. Je voulais aligner mes dents, ok? Genre, j'ai mes dents en haut, trop belles dents, bien alignées, trop stylées. Mais en bas, là, j'ai 5 dents
elles sont rebelles, quoi. Vraiment, elles prennent chacune leur direction, voilà. Aucune coordination, un blanc en boîte de nuit. Tu comprends? Ça va pas du tout, ok? Et arrêtez de... Vous allez vraiment tout applaudir? On vous a payé pour applaudir ou quoi? Genre, il y a un truc genre... allez, 10 €, c'est quoi l'histoire? Ok? Ok, donc je vais chez mon dentiste et je dis, mais frérot, fais un effort, ok? Fais-moi quelque chose, mais fais-moi un geste commercial, quoi, tranquille, quoi. Et mon dentiste, il m'a dit, t'inquiète pas, je vais te faire un devis. Je me dis, comment ça, devis, frère? Ça, c'est un mot agressif, ça, quand même, non? Ça, c'est le mot des garagistes ou des architectes, on est d'accord, tu sais? Et effectivement, il m'a dit 5 300 €. Ça fait genre 1 000 € là-dedans. Mais il est malade, lui. Il va faire quoi, là? Pour 5 300 €, c'est un malade, tu sais. Et du coup, on m'a dit, Bénin, t'inquiète pas, si tu veux, tu vas en Turquie. En Turquie, pour 1 200 €, t'as le vol, t'as les dents, t'as l'hôtel. Je suis en mode, waouh, c'est grave attrayant de malade, tu sais. Mais moi, je suis un peu traumatisé des trucs moins chers. Ryanair, tu sais, c'est genre... Tu comprends? Et du coup, je vais pas le faire. Là, je vais signer le devis. Là, je vais signer le devis et je vais avoir des dents à 5 300 € là. Là, 2025, j'aurai des dents à 5 300 €. Ouais, j'aurai une belle bouche. Hein. La Rolls-Royce de la bouche, là. Mais je vous jure, les amis, que 2025, hein, personne ne m'embrasse. Mais personne ne m'embrasse. Vraiment, personne, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils embrassent trop mal. C'est excès de vitesse dans la bouche d'autrui. Blablabla. C'est ces connards-là qui bouchent les dents. C'est eux, là. C'est genre... Moi, 2025, tu m'embrasses mal, je t'envoie une amende directement. Je te le dis tout de suite, hein. C'est sûr et certain, quoi, tu sais. Mais moi, je parlais de ça pourquoi? Parce que je parlais beaucoup de ça parce que simplement, Ryanair, pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on part, tu sais, on part beaucoup en Belgique. On quitte souvent la Belgique pour l'été parce qu'on est le seul pays où pour bien vivre l'été, bah, faut le faire out of office, quoi, en télétravail, quoi. C'est vraiment, tu sais. Si cet été, t'es encore en Belgique, t'as raté ton été, là. Tu comprends? Genre, c'est ça. C'est normal, tu sais. Mais et, en fait, le truc, c'est que je vous disais ça depuis le début parce qu'en fait, je me rends compte que ça fait 26 ans que je suis en Belgique, que la météo, elle me massacre et qu'elle me rend climato-sceptique, quoi. Non, parce qu'on parle tous les jours de réchauffement, mais moi, je le vois pas, là. Je le vois pas, le réchauffement. Vous le voyez, vous? Moi, je l'ai pas vu cet hiver, hein. Je suis climato-sceptique de malade, hein, tu sais. Mais c'est vrai qu'il y a des traces, il y a des traces du réchauffement et tout, mais en Belgique, elles sont pas par rapport au degré, tu sais, elles sont par rapport aux catastrophes qu'on a. Ça, c'est malade, ça. Ça fait un petit temps qu'en Belgique, maintenant, en été, on a genre des catastrophes naturelles comme ça en Belgique, là. C'est fou, là. C'est incroyable, genre Namur, Liège, ici et tout, c'est fou, quoi. Tu sais, on voit genre des voitures qui partent dans de l'eau, là, tu sais, oufti, ma voiture, c'est fou. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, là, tu sais. Genre, moi, quand j'étais petit, les catastrophes naturelles, c'était surtout en Afrique, en Indonésie, à Haïti. C'est bizarre pour moi de voir à la télévision belge, genre, des Blancs en difficulté. C'est bizarre, non? Je dis, ça se trouve, t'es comme moi aussi, je peux aider maintenant. T'es comme moi aussi, je peux envoyer du riz pour les aider, genre, c'est... Je sais pas trop, toi. C'est la première fois que je fais ça. Je sais pas trop si mon riz va servir de manger ou éponger, mais ce que je retiens, c'est que je suis noir et j'ai aidé des hommes blancs. Pour moi, j'ai réussi ma vie, là. Tu sais, genre... En fait, j'ai tellement aimé l'activité que, genre, là, j'ai envie d'adopter un petit enfant blanc de Namur, là. Tu sais, genre, un petit groupe de 7 ans, tu vois. Je vais l'appeler Kevin et tout, tu vois. Je vais le respecter, tu vois. Mais je veux que Kevin, il ait des coutumes africaines, quoi. Je veux que ce soit une sorte de bounty inversé, tu comprends? En fait, je veux que Kevin, il ait un accent, tu sais, arrête. Moi, tu sais, moi, j'ai pas d'accent, hein, mais lui, il aura un accent, tu sais. Je veux dire, hey, Kevin, rentre à la maison, tu sais. Je veux que Kevin, à 25 ans, il a un accent, il appelle pour un crédit, on lui refuse le crédit, là, tu sais. Merci, les gars, c'était un plaisir. Prenez soin de vous, ciao, ciao. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Salut Freddy. Voilà, vous avez profité, j'espère. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Vous avez kiffé? Vous pouvez encore une fois applaudir très fort la Comédie en Île qui nous a accueillis. Très fort, merci beaucoup. Vous pouvez applaudir 4 aussi, 4 qui a capté les images ce soir. Ça sera très bientôt. Et bien sûr, je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour tous les humoristes qui étaient là ce soir dans l'ordre. Il y avait Dave Parker qui était là avec nous ce soir. Il y avait Mika qui était là avec nous ce soir. Il y avait Mousse qui était là avec nous ce soir. Médéric qui était là avec nous ce soir. Et Bénin, s'il vous plaît, du bruit. Encore, faites du bruit pour eux, encore. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Vous pouvez, j'ai dit de faire du bruit pour la Comédie en Île, mais aussi pour toute l'équipe qui est là. Il y a Nico, il y a tous les serveurs et toutes les serveuses qui sont là. Vous pouvez les applaudir très fort. Merci.
Merci de nous soutenir, merci de soutenir le projet, merci de soutenir Ardent Comédie, merci de soutenir les Arabes, parce qu'il y en avait 2 ce soir. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée. Mon nom c'est Salim Chedi, merci beaucoup.